Chers collègues, nous nous félicitons que notre intercommunalité se dote ce soir d'un premier schéma local de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et du transfert de technologies. Toutefois, nous avons été interloqués à la lecture du document et de ses annexes par l'ampleur des oublis et des raccourcis de ce schéma. Tout d'abord, nous nous étonnons fortement que l'enseignement supérieur public, en l'occurrence l'Université d'Orléans et AgroParisTech, soit mis sur le même plan que les quelques écoles privées d'enseignement supérieur, il est vrai fortement subventionné par la métropole, pour venir y ouvrir une antenne. En dehors des effectifs étudiants, sans commune mesure fortement portée par les établissements publics, il faut noter la faiblesse de la recherche dans ces structures privées. Par ailleurs, est-il besoin de rappeler les fortes disparités des frais d'inscription entre ces structures, et notamment le fait que les boursiers sont exonérés de droits d'inscription dans l'enseignement public. Ensuite, en matière de recherche, nous avons été surpris de constater la quasi-absence des sciences humaines et sociales, du droit, de l'économie et des mathématiques dans le schéma proposé. Certes, les 4 pôles scientifiques et technologiques, très bien décrits, concourent fortement aux activités de recherche sur notre territoire, mais c'est bien l'ensemble des disciplines universitaires qui assurent l'excellence et le rayonnement de nos laboratoires comme de nos formations. Enfin, les parties consacrées à la vie étudiante souffrent de surprenantes occultations. Ceci est d'autant plus inquiétant alors que suite à la crise sanitaire, un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes connaît la précarité et que les situations de mal-être et de difficultés psychologiques ont explosé. Nous observons d'ailleurs que les mots précarité, mal-être et difficultés psychologiques ne figurent pas dans ce schéma, ce qui ne permet pas de poser un diagnostic complet de la situation étudiante. De même, alors qu'elle est une compétence de notre métropole, jamais la question des tarifs des transports en commun pour les étudiants n'est mentionnée, pas même dans les fiches actions. Au-delà des villes de Bourges et Châteauroux, où le bus est gratuit, il est presque gratuit à Chartres pour les étudiants, des métropoles ont également mis en place une tarification spéciale pour les boursiers. Ainsi, à Clermont-Ferrand, un boursier ou une boursière à l'échelon 5, 6 ou 7 paye 4,30 € son abonnement mensuel, alors qu'à Orléans, le tarif jeune est à 24 € par mois. Par ailleurs, la nécessité de développer, par l'intermédiaire du Crous, le logement social comme la restauration à la source, ainsi qu'en centre-ville, n'est pas assez détaillée. Comment peut-on envisager d'attirer de nouveaux étudiants dans les années à venir, notamment dans le domaine de la santé, si le principal opérateur en matière de restauration et de logement social étudiant ne dispose pas de nouveaux sites? En conclusion, nous souhaitons qu'il soit apporté dans les années à venir de substantielles améliorations à ce premier schéma, afin que toutes les dimensions de l'enseignement supérieur et de la recherche dans notre métropole soient prises en compte. De même, nous espérons que les préjugés idéologiques amenant à minimiser la part prépondérante des établissements publics en matière de formation comme de recherche ne pollueront pas les futurs schémas. N'oublions pas que le développement de la formation universitaire et de la recherche publique sont incontournables pour répondre aux immenses défis posés par le dérèglement climatique et la crise de la démocratie. Fort de ces constats, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie.